Bonjour Nicolas. Bonjour. Ouais. on va essayer de ne pas être trop formaliste, hein, d'accord. Donc moi j'ai la chance donc aujourd'hui de discuter avec Nicolas qui est l'auteur. Alors je vais bien employer les mots. Ce n'est pas une réédition, c'est une édition augmentée. Une restauration. Une restauration. Montée, ouais. Ah ça c'est bien ça, restauration, ça j'aime beaucoup ça, surtout. Donc de la revue Midi Minuit Fantastique, qui est pour beaucoup une revue culte, iconique d'une décennie, donc début des années 60, début des années 70, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. Et donc ces revues qui sont donc restées cultes pour beaucoup de gens, tu as décidé, et tu vas nous expliquer comment, pourquoi, tu as décidé donc de les remettre, non pas au goût du jour, mais donc de les restaurer dans le cadre de gros bouquins qui proposent donc plusieurs revues en même temps, et là on en est au volume 2. Voilà. Il y a eu un volume 1 l'année dernière, c'est ça, ouais. Voilà, donc, et je présume donc 3e et 4e volume arriveront en temps et en heure l'année prochaine et l'année d'après. C'est ça, voilà. L'idée c'est un par an. Voilà, un par an, voilà. Donc, on va faire con, hein, je m'excuse, hein, c'est te présenter un tout petit peu, quoi, un peu d'où tu viens, ta passion du cinéma, cette passion-là, et comment tu en es arrivé à te décider à te lancer dans cette entreprise qui me semble un peu pharaonique, enfin à notre niveau, quoi, je dirais, voilà, mais qui me semble, voilà. Alors pour moi, la passion du fantastique, c'est né très très tôt. J'avais 7 ans, c'est en découvrant une image dans Télé 7 jours, une affiche du cauchemar de Dracula, parce que le film passait à la dernière séance. Et en voyant cette affiche super célèbre signée par Guy Gérard Noël, avec Christopher Lee... c'est une affiche qui était en grand dans le Télé 7 jours? Dans le Télé 7 jours, de mémoire, ouais. C'était, voilà. D'accord. Et ça m'avait fasciné. C'était déviant à l'époque, Télé 7 jours. Ouais, il y avait Gérard Laine qui écrivait dans Télé 7 jours. Donc de temps en temps, il défendait les films de la Hammer dès qu'il le pouvait, notamment. Et moi, devant cette image, j'étais complètement fasciné, parce qu'il y avait un côté héroïque, évidemment, mais en même temps, de toute évidence, le héros était maléfique. Donc c'était la découverte d'un héros noir, il y avait quelque chose de séduisant, d'effrayant, puis d'érotique, parce qu'il tenait une jeune fille dans les bras, évanouie, offerte, enfin, c'était très étrange. J'ai absolument voulu voir ce film, j'ai supplié mes parents, mais j'étais en CP, c'était, je sais pas, un soir de semaine, le mardi soir, mettons, j'avais école le lendemain. Ah, ça t'a marqué. C'était à 22h30, on m'a dit... Niet, tu vas te coucher. Il y avait le magnétoscope à la maison? Non, pas encore. Ah, pas encore. Quelques années plus tard, oui, mais à ce moment-là, non. D'accord. Et du coup, de cette vision manquée... C'est un acte manqué, donc. Voilà. La vision manquée a créé le désir. Je voyais, c'était l'attraction des interdits, tout simplement. Et oui, bien sûr. Donc j'ai mis quelques années avant de voir enfin Dracula de la Hammer. Pas celui-là, forcément. Pas celui-là, c'était grâce à la dernière séance à nouveau, c'était 2-3 ans plus tard, c'était Dracula, Prince des Ténèbres, que j'ai adoré. Et là, tu étais en CM1? Ouais, voilà. Oh la vache. C'est au moment où je lis le bouquin, d'ailleurs, le roman, je me débrouille pour le trouver, pour le lire. Je suis très fier de l'avoir lu, ça fait 500 pages. Alors à mon âge, à l'époque, c'était un exploit. Enfin, il y avait ce côté-là. Donc. Puis surtout, il y avait ce côté objet pour adultes auquel j'accédais. Voilà. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à me passionner pour tout ça. Dès que je pouvais trouver un film, je me débrouillais pour me le procurer, pour le voir, etc. Et des années plus tard, moi j'ai fait des études d'histoire à la Sorbonne, et quand il s'est agi de trouver un sujet de recherche à un moment donné, c'était pour ma maîtrise, plutôt que de travailler sur un truc pour lequel je n'aurais eu aucun lien personnel, je me suis dit non, il faut que quitte à travailler 1 an, 2 ans sur un sujet, il faudrait que ce soit quelque chose qui soit vraiment, qui corresponde à mes goûts, qui corresponde à mes passions, etc. Et donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas travailler sur la Hammer? Parce que j'étais en histoire culturelle, donc il y avait moyen de travailler sur des objets qui a priori n'étaient pas si historiques que ça d'un point de vue académique, mais en même temps, il y avait moyen de Et ça a été accepté? Non seulement ça a été accepté, mais alors moi en fait je leur ai présenté le truc sous l'angle suivant. On peut travailler sur ces films-là, mais sous l'angle de leur réception, ça va être une forme d'histoire culturelle des années 60. Qui a aimé Dracula? Qui l'a combattu? Quel journaliste a présenté un crucifix devant Christopher Lee en disant non, ce cinéma-là ne passera pas, etc. Et cet angle-là que tu as adopté, qui est assez passionnant, est-ce que ça avait déjà été traité? Pour le coup, non. Non, il y avait eu quelques articles de faits dans les années 60, quelques revues de presse, des choses comme ça, mais pas de vraie histoire culturelle en fait. Donc, et de la Hammer et de la cinéphilie fantastique. Quelque part, voilà, ça c'est cool.